parole de Dieu déclare, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Mon Père, en ce jour que je te prie, en ce jour que je me prosterne devant toi, que je puisse connaître tes voies et que je puisse connaître la puissance de ta manifestation, la puissance des gestes célestes que tu vas faire sur ma vie. Avec mes ennemis se taisent, mes ennemis se rient de moi depuis très longtemps. Je souffre de leur travail, mes ennemis se moquent de moi. Je souffre de leur sport, mes ennemis se moquent de moi. Je souffre dans un événement où mes ennemis se moquent de moi. Dans une école, dans un déplacement, ils me limitent à cause du travail que j'ai. Ils me limitent à cause de ce que je peux ressentir, des tourments que je peux ressentir, du traumatisme que je peux avoir. Je veux, mon Père, vouloir te connaître plus. Je veux voir ce que Josué a vu. Je veux voir ce que Moïse a vu. Je veux voir ce que Néhémie a vu. Je veux voir ce que David a vu. Que l'expérience divine vous accompagne à un autre niveau de persévérance, d'action, de travail, de manifestations divines. Que votre Père qui est aux cieux sait ce que vous avez besoin. Je veux ressentir ta présence. Je veux ressentir qui tu es. Et qu'il n'y ait pas d'ennemi qui ne peut pas me rattraper. Je vais intercéder pour ces hommes. Je vais voir ce qui veut m'acheter. Je vais voir ce qui veut atteindre un nouvel niveau d'action pour me détruire. Je vais voir les œuvres que ces méchants projetent de mes œuvres. Et je suis en garde à la prière comme un vaillant guerrier qui va à la guerre. Que je puisse monter vers toi et dire, je veux voir les plans que l'ennemi a mis. Je veux voir cette carte qui me dirige vers la bonne route et non vers une route destructrice. Je veux discerner les temps où je dois me battre et quand je dois réviser mon cœur. Je veux voir quel comportement je dois changer. Je veux voir quel comportement je veux approfondir. Je veux connaître et pas que l'injustice met sur moi. Mais je ne veux pas être rebelle sur ceux qui veulent que je suis quand même qui veulent. Que je rentre dans leur rang. Les camps de l'ennemi sont là. Les camps de l'ennemi viennent. Les camps de l'ennemi s'élèvent. Les camps de l'ennemi nous dit maintenant, venez avec nous. Nous combattrons ensemble l'Éternel. Nous combattrons ensemble leurs œuvres. Ils périssent. Ils sont faibles. Qui va les sauver? Y a-t-il un Dieu
il ne répond pas. Les dieux, leur Dieu ne les sauvera pas. Mais non, Dieu te dit maintenant, je vais sauver mes enfants. Je vais les sauver avant que le mur de Jéricho ne tombe, avant que Sodome et Gomorrhe ne soit détruit, avant que je ne lance le déluge spirituel. Ils vont périr. Ils vont périr. Ils vont se prosterner devant moi et ils vont dire que je suis Dieu. L'Éternel vous dit maintenant que je suis Dieu. Je suis celui qui va monter. Je suis celui qui va mettre une grande rage sur ceux qui ont voulu ma perte, sur ceux qui ont voulu mettre des malédictions, des formes pour s'élever contre ce que l'Éternel a mis. L'Éternel est semblable à un métal qu'on ne peut pas détruire. L'Éternel est semblable à un rocher qu'on ne peut pas détruire. L'Éternel est semblable à une nuée qu'on peut voir derrière cette montagne. La colline n'est pas trop haute pour toi. L'épreuve n'est pas trop haute pour toi. Tu mets ces épreuves. Tu mets ces épreuves pour qu'on se dirige vers toi seul, parce que tu sais qui on est. Le ciel est ouvert à nos prières. Tu l'as déjà exaucé il y a 2000 ans. Pourquoi nous nous plaignons-tu? Pourquoi nous nous plaignons-nous? Pourquoi nous disons qu'il ne nous a pas répondu? Pourquoi sommes-nous si impatients? Pourquoi nous voulons croître une maladie, une douleur qui va vouloir nous limiter? La maladie ne me bloquera pas de voir la gloire de Dieu. Répète après moi. La maladie ne me bloquera pas de voir la gloire de Dieu. La douleur ne me bloquera pas de voir la gloire de Dieu. Le problème des finances ne me bloquera pas de voir la gloire de Dieu. Car j'espère au combat. Car j'espère de la difficulté. Dieu ne m'entend pas. Tu crois que Dieu ne m'entend pas? Tu te trompes. Et tu aujourd'hui que Dieu m'entend. Tu diras c'est sorcier que Dieu m'entend. Tu diras c'est oiseau que Dieu m'entend. Parce que Dieu nous connaît. Et Dieu ne limite pas ses œuvres. Chez bébé, 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 rabababababababa. Chez bébé, 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 bébé. Rob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 bobobobobobobbo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 bb. Le nom de Jésus est puissant, que même tes ennemis ne sauront pas à quel point que puisque maintenant tu es petit, tu t'élèveras plus haut que eux ne le seront jamais. Tes ennemis vont apporter et te révéler ton appel. Car que feront tes ennemis s'ils restent sourds et ils ne essayent pas de te mépriser? Dieu peut révéler ton appel dès ta jeunesse. Car Dieu ne regarde pas l'âge pour choisir ton appel. Dieu regarde juste le cœur. Dieu regarde les temps. Dieu ne regarde pas ton âge. Que tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Dieu regarde seulement l'événement où tu vas pouvoir mémoriser ce que le Seigneur va te mettre. Et quand le Seigneur va te mettre quelque chose, il va comprendre quelque chose. Dans ces jours-là. Aujourd'hui, tu auras une nouvelle onction pour pouvoir briser tes ennemis. À gauche
ou à droite? Où je dois aller, Seigneur? À gauche ou à droite? Est-ce que je prie bien dans une bonne atmosphère? Est-ce que je prêche pas ta parole dans une bonne atmosphère? Est-ce que je vis de la sanctification? Est-ce que je vis de l'obéissance? Est-ce que je vis bien de ce que tu m'as apporté à mettre dans les niveaux de ma connaissance, dans les niveaux de la prédication que je dois entendre, dans les niveaux de la maturité spirituelle que je dois attendre? Est-ce que je lis bien la Bible? Est-ce que je m'éloigne de la musique qui ne te glorifie pas? Est-ce que je m'éloigne des faux pasteurs, des faux prophètes? Est-ce que je m'éloigne des gens qui se disent pasteurs, prophètes, qui se disent chrétiens, qui se disent des serviteurs de Dieu, qui se disent enfants de Dieu? Est-ce que je m'éloigne de ces gens-là? Un bébé spirituel n'est pas enseigné. Avant de donner un nom de Dieu, au sein de Dieu, et est un enfant de Dieu, pour que la personne là, il doit pouvoir avoir la position que l'onction doit mettre. Après que cette vidéo là finit, s'il vous plaît, après que cette vidéo là est finie, mets instrumental de prière. Continuez à prier. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. Arrête de dire que je dois travailler. Arrête de dire que j'ai école. Prie maintenant. Il n'y a pas de temps pour dire comme ça, je n'ai plus de temps pour Dieu. Le jour de salut est aujourd'hui. Jésus revient bientôt. S'il revient demain, que vas-tu faire? Le jugement vient maintenant, aujourd'hui. En ce mois-ci, il dit que maintenant, tu rencontreras Jésus le moment où l'onction va te déplacer. J'ai dit aujourd'hui tu as rencontré Jésus. Aujourd'hui tu as rencontré ton Seigneur et ton Sauveur, le maître de l'univers. L'ennemi n'est pas le maître de l'univers. L'ennemi n'est pas le maître des circonstances. C'est Jésus qui connaît le maître des circonstances. L'ennemi est déjà abattu. Le réveil vient. Tu es un réveil. Tu es un processus pour être un écho de révélation dans ta nation. Prie et élève-toi dans ce que Dieu t'a appelé. Amen.